Heureux sont les affligés, car tu viens leur donner ta joie. Heureux sont les cœurs brisés, car toi seul les consoleras. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Sont les rejetés, car tu les ouvriras tes bras. Heureux ceux qui ont donné, car c'est toi qui les combleras. Car tu nous remplis, amen. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons, ton amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. Tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. Tu es notre Dieu. Alléluia. C'est un nouveau chant, vous ne le connaissez pas? Non. Mais nous voulons proclamer cette vérité. Notre Seigneur est notre Dieu. Alléluia. Et non seulement il est notre Dieu, il est présent au milieu de nous cet après-midi encore. Amen. Alors, que nous ayons un peuple qui soit dans la joie et déclarons avec force, avec joie, tu es notre Dieu. Alléluia. On reprend cela ensemble. Ce texte est tiré de Matthieu. Amen. Les béatitudes, vous connaissez? Alléluia. On reprend ensemble. Heureux sont les affligés, car tu leur donnes ta joie. Heureux sont les cœurs brisés, car toi seul les consoleras. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Alléluia. Oh, 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 oh. Tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. Tu es notre Dieu. Heureux sont les rejetés, car tu leur ouvriras tes bras. Heureux ceux qui ont donné, car c'est toi qui les combleras. Alléluia, car tu nous remplis d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Amen. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Que nous chante. Oh, 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 oh. Tu es notre Dieu. Oh, 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 oh. Tu es notre Dieu. Tu nous remplis d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les
portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Hey! Déclarons ensemble. Tu es notre Dieu. Dernière fois. Tu es notre Dieu. Encore. Tu es notre Dieu. Ensemble. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu, Seigneur. Et nous voulons vraiment te dire que nous t'aimons, Seigneur, pour ce que tu es. Ton nom est merveilleux, Jésus. Tu étais là dès la création. Un fils unique du Dieu vieux. Le mystère de ta gloire révélé. En toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. merveilleux, le nom de Jésus. Contemplant ta gloire, Seigneur. Fallare sancare. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré. Dans la mort et le péché. Est-ce que chante ta gloire? L'écho de ta victoire, Dieu es le roi ressuscité. tu es Sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. à toi soit le règne. À toi soit le règne, à toi soit La gloire, ton nom surpasse
Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Alléluia. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Nul n'est comme toi, Seigneur. Oh, nul n'est comme toi, mon roi. Ton peuple te loue cet après-midi encore, Seigneur. Nous proclamons que tu es roi, mon Dieu, mon roi. Merci pour la croix. Merci pour ton sang versé, Jésus. La terre a tremblé. C'est déchiré, tous hommes la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, écho de ta victoire. Tu es le roi, Alléluia. ressuscité. Proclamons, tu es sans rival, mon roi. Tu es sans rival. Tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est Victorieux. Alléluia. Sa force est sans Maria Oh, ce nom est victorieux. le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de... Proclamons ce nom. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Sofa de l'Advent, est-ce que nous pouvons ovationner ce nom si beau? Alléluia, Seigneur. Écoute, Seigneur, l'ovation de ton peuple. Un peuple uni pour te proclamer. Un peuple uni pour te célébrer. Nous crions, oh Jésus, sois élevé. Oh Jésus, sois honoré au milieu de nous, Seigneur. Nous disons, Hosanna au plus haut des cieux. À toi soit la gloire, soit le règne. À toi soit la puissance. Car nul n'est comme toi. Tu règnes, Seigneur, et tu es vainqueur. Tu as fait de nous des co-héritiers avec Christ, des princes, des princesses, Seigneur. Et nous hériterons le ciel avec toi. Oui, sois béni, Seigneur, parce que tu nous as rachetés. Oui, sois béni, Seigneur, parce que tu nous as lavés. Oui, sois béni, Seigneur, parce que nous sommes riches en toi, parce que nous sommes affranchis, Seigneur. Oui, gloire à Jésus, ce nom si glorieux, ce nom si beau. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es seul digne, Seigneur.
l'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. Alléluia. C'est pourquoi je veux t'adorer. Alléluia. Et toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur. Alléluia. Sont dans tes parvis, mon Seigneur. Et toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Oui, toi seul est digne de recevoir louange et gloire. pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Tu es digne, Seigneur, moi. Rabadesi, Mario. Sois béni, mon Dieu, mon roi.
de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Toi seul est digne de régner ce soir encore, mon Dieu. Toi seul est digne. Oui, toi seul est digne de régner encore. Oui, toi seul est digne. Radio Rabat L'Éternel est mon berger, puissant devant moi, protecteur derrière moi. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. L'Éternel est mon berger. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Roi puissant devant moi, puissant devant, protecteur derrière moi, protecteur derrière moi. Je confirme, je n'ai plus peur. Tu induis ma terre et ma coupe déborde. Je ne crains plus aucun mal, car tu es là. Alléluia. Il me rassure. Il me rassure, il restaure mon âme. Nous sommes en train de chanter le psaume vers toi. Alléluia, Alléluia. Je ne suis plus seul. Confesse. Il te rassure. Il me rassure, il restaure mon âme. Et David dira, il conduit mes mains sous les monts et vallées. Sa joie me rafraîchit. Alléluia.
dans mon âme. Ta parole, Seigneur, me donne l'assurance que je verrai ta gloire. Alléluia. Quelle joie pour nous. Face à face. Alors nous voulons crier oh Alléluia. Oui, Alléluia. Je ne suis plus seul. Il me rassure et restaure mon âme. Peuple de Dieu, disons oh Alléluia. Alléluia, je ne suis plus seul. Tu es avec nous Seigneur. Et c'est toi qui nous rassures. Il me rassure, il restaure mon âme. C'est ton esprit qui habite en moi Seigneur. Alors je marcherai dans la paix. Ton esprit Seigneur qui habite en moi. Alors c'est la victoire. Dans ton esprit Seigneur, je suis plus que vainqueur. Et nous voulons le proclamer encore. Nous sommes plus que vainqueurs Seigneur en ton nom. Alléluia. Ton esprit. Ton esprit habite en moi, je marcherai dans ta paix. Ton esprit qui habite en moi, et ma victoire, et ma victoire. Ton esprit habite en moi, je marcherai dans ta paix. Ton esprit Alléluia. qui habite en Tu es ma moi, victoire Jésus. ma victoire, ma victoire. Ton esprit habite en moi, je marcherai dans ta paix. Ton esprit qui habite en moi, ma victoire. Encore une fois, ton esprit. Ton esprit habite en moi, je marcherai dans ta paix. Ton esprit qui habite en moi, et ma Chantons victoire, la victoire. et ma victoire, et ma victoire, et ma victoire, et ma victoire, et ma victoire. Nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur. Et ma Que peut nous faire le victoire, diable? et ma victoire, Victorieux. et ma victoire, 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 et ma victoire. Comment dire Alléluia. Oh. Alléluia, je ne suis plus seul. Il me rassure et il restaure mon âme. Est-ce qu'on peut entendre l'église qui dit Alléluia. Alléluia. Et c'est toi qui nous rassures, mon Dieu, mon roi. Jésus était avec les siens et maintenant il est en nous. C'est plus important qu'il soit en nous. Alors on va tous dans Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Donc on peut l'égaler. Mais attendez la suite. Et il en fera de plus grandes. Il fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Sous-entendu, vous allez avoir le Saint-Esprit. La plus grande des richesses, la plus grande des puissances,
Saint-Esprit nous amène aux fruits de l'Esprit, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, bon, je ne vais pas citer, mais aussi à la puissance des dons, des miracles, etc. Alors, donc, ici, le titre de mon message, « Allons faire des miracles ». Vous êtes d'accord avec ce programme ? Allons faire des miracles. Amen. Ça, c'est pour nous. Celui qui croit en moi fera des œuvres. Les œuvres que je fais, vous les ferez, vous allez m'égaler et même vous allez en faire de plus grandes. Il se réjouit même de ce que notre ministère va nous amener à accomplir des œuvres encore plus grandes que celles que Jésus a pu faire. Les apôtres, le mot signifie envoyer, apostolos. Les apôtres ont été envoyés. Ils ont été envoyés faire les œuvres du Seigneur, faire ces miracles. Miracle, premier miracle, le plus grand miracle de salut. Ils sont allés apporter une nouvelle. Si les gens reçoivent la nouvelle, ils sont sauvés. Quel plus grand miracle que le salut? Il n'y en a pas de plus grand. Et puis ils sont partis aussi faire les œuvres de guérison, de puissance, ministère de puissance. Or, nous aussi, nous sommes appelés, nous sommes envoyés dans ce monde, vous et moi. Nous sommes envoyés. Et en tant qu'envoyés, nous devons témoigner. Témoigner ou prêcher, témoigner. Et quand je témoigne, si quelqu'un se tourne vers le Seigneur, j'ai collaboré à un le plus grand des miracles, bien-aimé. Tu imagines la puissance qu'il y a quand tu sers le Seigneur en ouvrant juste la bouche pour évangéliser quelqu'un. Tu apportes juste une semence. C'est le Seigneur qui va faire croître. Et bien sûr, la volonté aussi de la personne. Personne ne la contraint, personne ne l'oblige. Mais si elle reçoit cette semence comme une bonne terre reçoit la bonne semence, si le cœur est favorable à la semence, on va voir des choses incroyables. Quand tu pries, tu risques d'être exaucé. C'est dangereux. Quand tu pries, tu vas donc voir un miracle. Je vais plus loin. Quand je viens et je parle en langue, je suis en train de vivre un miracle ou pas? Ouais. C'est un miracle. Le Saint-Esprit parle par moi et dit des choses ineffables. Ouh. Alors, donc, c'est bien ce sujet-là. Allons faire des miracles. Je voudrais vous convaincre, je ne sais pas si je vais y arriver, et peut-être qu'à un moment donné, je ne sais pas, je vais monter sur quelque chose pour vous convaincre que Dieu nous dit, allez-y, allez faire des miracles. Amen. Nous sommes des témoins de la puissance de Dieu, des miracles de Dieu. Quand nous témoignons, si les gens viennent au Seigneur, je vous l'ai dit, nos auditeurs vont découvrir le salut éternel en Jésus. Et puis, quand tu pries pour quelqu'un, quand tu pries à genoux, mais même quand tu pries pour quelqu'un, après le travail ou avant le travail ou à la pause, tu vas voir, tu vas connaître, tu vas ouvrir tes yeux et tu vas dire « Waouh, Dieu a exaucé, Dieu a guéri, Dieu a délivré, le miracle est là, alléluia ». Et c'est pour ça que Jésus a dit aux apôtres, Matthieu 18, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » Il les envoie en disant « Guérissez les malades ». Alors, qui guérit? C'est le Seigneur. Mais il se sert d'un outil, c'est nous. Et c'est pour ça que le Seigneur leur dit « Allez, faites des prodiges. De toute façon, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Et il nous donne les signes, tout ce qu'on peut faire, tout ce qui accompagne notre ministère d'aller. Bien-aimés, je vous encourage à aller témoigner, aller semer, aller parler, aller prier, et prier pour tout le monde, prier pour l'un, pour l'autre, prier dans votre cage d'escalier, prier dans votre quartier, prier dans la rue, prier partout, parce que le Seigneur se sert de vous et de moi pour accomplir des miracles. Amen et amen. Alors quelqu'un dira, bon ouais, ceux qui sont costauds, qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui sont forts, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Il peut utiliser n'importe qui et on va le voir cet après-midi, on va le voir. Tout chrétien participe au miracle de son Seigneur. Tout enfant de Dieu. Ce qui compte, c'est d'avoir le Seigneur d'amour et le Seigneur de puissance. Et à partir de là, n'importe qui peut voir devant lui, sur son chemin, des miracles. Jésus n'a-t-il pas dit qu'il les envoyait pour faire des grandes choses? Ici, il nous dit bien plus grandes que les siennes, que ce qu'il a pu faire. Amen. Voilà. Alors Dieu veut nous équiper par le Saint-Esprit
pour ses œuvres préparées d'avance, dit Éphésiens 2,10, des œuvres qu'il a préparées d'avance, il faut entrer dans ces œuvres et les accomplir, et ce sont des œuvres glorieuses, des œuvres de puissance. Alors, je voudrais voir des exemples où ils sont partis faire ces miracles. Et ce sont des gens tout simples, des gens qui parfois avaient leurs craintes, leurs questionnements, et ils étaient comme nous, de la même nature que nous. Moïse a beaucoup de craintes, vous savez qu'il a discuté avec Dieu, et il avait tellement peur que le Seigneur a accepté que son frère, son grand frère Aaron, l'accompagne et soit avec lui. Ils sont allés à deux faire des prodiges. Et quand il a son bâton, quand le Seigneur lui dit « Qu'as-tu dans ta main ?» moi j'aurais dit, parce que c'est tellement ridicule un bâton, ça n'a aucune puissance, j'aurais pris l'autre main, j'aurais dit « Mais Seigneur, j'ai rien dans ma main. » J'aurais oublié le bâton. Mais il parlait de ce bâton, qu'as-tu dans ta main? Et ce qu'il pense être méprisable, inutile, qu'est-ce que cela? Quand le Seigneur lui dit, on va le lire, quand le Seigneur lui dit de jeter ce bâton par terre, ce bâton se transforme en serpent. Et le Seigneur montre bien qui était Moïse. Il courait devant le serpent, il avait peur. Il avait peur. Comment peut-on avoir peur des miracles? On va le voir dans les textes que nous allons voir, mais il a peur. Il a peur. Et là maintenant on peut lire dans Exode 4, versets 3 et 4, « Jette-la par terre ». Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. Et puis au verset 4, deuxième étape, il a peur, mais deuxième étape, l'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue ». Quand même, le Seigneur lui dit ça, mais parce que ce bâton va être son autorité. Qui va devoir affronter Moïse? Il va devoir affronter toute la puissance de l'Égypte. Toute la puissance de l'Égypte. Et la puissance de l'Égypte, c'est quand même, Janès et Jambres, c'était le nom des deux magiciens, les deux grands sorciers de l'Égypte, Janès, Jambres, Paul en parle à Timothée, qui avaient une puissance extraordinaire. C'était des grands magiciens avec tous leurs sortilèges, l'occultisme, la puissance aussi, le culte des morts, les pharaons qui étaient morts, les momies, on vivait encore avec la mort, il y avait des pestes ténèbres sur tout le pays, dans les cœurs et tout, et ils sont venus affronter tout un empire de ténèbres et le grand empire de l'Égypte. Et contre toute cette puissance, le petit Moïse, avec un tout petit bâton, va faire des choses incroyables. Quand il vient voir Pharaon, par exemple, il dit, de la part du Seigneur, le Seigneur a dit qu'on doit aller adorer tous les Hébreux, avec aussi nos enfants, nos troupeaux, et on doit aller 3 jours, on s'absente 3 jours. Pharaon a dit, non. Il a dû penser, mais s'ils s'en vont, ils reviendront plus jamais. C'est un piège. Alors il dit, bon, vous y allez, mais sans les femmes, sans les enfants. Bon, vous y allez, mais sans les troupeaux. Non, c'est tout le monde ou personne. Et à cause de ça, Pharaon s'entête, et ça va durer à peu près 2 ans. Pendant 2 ans, Moïse arrive et une plaie à chaque fois. Il lève son bâton et la calamité de Dieu arrive. Et par exemple, quand il y aura les sauterelles, elles vont couvrir tout le pays, tout manger, tout dévorer. Ouh, voilà. Et ce petit homme de rien du tout, craintif et tout, va être dans les mains de Dieu, un homme très puissant, parce que notre puissance, notre capacité vient du Seigneur. Alléluia. Donc il nous faut, nous aussi, avoir l'autorité divine si nous voulons voir des miracles. On ne peut pas dire à un paralytique, lève-toi, marche. On ne peut pas dire, Jésus te guérit, si on ne l'a pas reçu de Dieu. Mais on peut le recevoir de Dieu par la puissance de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et cet Esprit qui est en nous, c'est pas n'importe qui, a dit Jésus. Et l'apôtre Paul dira, c'est l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Il vit en nous. Alléluia. Tu es appelé à aller faire des miracles au nom de l'Éternel, au nom du Seigneur. Alors Moïse, craintif et tout, Moïse qui sait qu'il n'est pas apte, il n'a pas de capacité, en tout cas c'est un combat surnaturel, il faut une puissance surnaturelle, le Seigneur va l'équiper. Et c'est pour ça que le Seigneur nous parle, nous équipe, et je le répète, c'est mon thème là aujourd'hui, allons faire des miracles au nom de Jésus. Il y a encore un autre exemple d'une personne chétive, faible. C'est une veuve.
Il n'y a pas plus fragile qu'une veuve. Elle vient de perdre son mari, c'est un des fils des prophètes, un homme de Dieu remarquable. Elle est veuve et elle a 2 enfants. Ces 2 enfants, quel âge ont-ils? S'ils avaient 15 ou 17 ans, les 2, elle pourrait dire « j'ai des bras à la maison ». Mais voilà ce qui lui reste de son mariage. Sont-ils un poids? Ces petits, sont-ils une aide? Bon, mais elle me fait penser, cette veuve fragile, sans moyens financiers, elle me fait penser au roi Josaphat. Quand il a été attaqué par Moab, qu'il a encerclé, Moab, la coalition avec les Ammonites, les Maonites, tout ce monde-là est venu attaquer Josaphat. Josaphat a cette phrase extraordinaire. Il crie et il dit à Dieu, « Nous sommes sans force, nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Ça, c'est nous, mais nos yeux sont sur toi. Alléluia. Alors, la veuve, donc, c'est un peu nous. C'est un peu nous. Et qu'est-ce qui va se passer ou comment ça va se passer? Regardons le verset 3. 2 Rois 4, verset 3. C'est Élisée. Elle dit à Élisée, j'ai plus rien, Élisée. Alors il lui dit, de la part du Seigneur, il lui dit, bon, tu es veuve, ok. Va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins. Mais il ajoute des vases vides. Moi j'aurais fait, oh, non, je vais chercher des vases pleins. Hein. Des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Voilà ce que lui dit le Seigneur. Tu vas aller chercher des vases avec tes enfants, vas-y, va chercher des vases. Elle va donc chercher des vases, il y en a qu'on lui donne, il y en a qu'on lui prête, qu'importe. Et donc avec ces vases, à la maison, elle s'organise, il y a un effort, vous voyez qu'il y a un effort. Elle va participer au miracle, il y a un effort, il y a du travail, il faut aller, il faut sortir. Puis après, une fois qu'elle a tous les vases avec ses enfants, elle les aligne, de l'organisation, un peu. Et puis elle a juste une petite fiole. Son vase à elle, d'après le terme hébreu, c'est une petite fiole. Vous savez, ces petits vases qui servent à la coquetterie des dames. Non, les dames ne sont pas coquettes, mais elle était coquette. Et elle a là du parfum. Et vous savez que le parfum, il n'y a pas besoin d'avoir des litres et des litres. Tu fais juste ça, ça y est. Tu es dans l'ascenseur, tout le monde est là. C'est vrai ou pas? Ça vous arrive, une dame rentre dans l'ascenseur. Bon, c'est ça qu'elle a. Et là-dedans, elle a un petit peu d'huile, elle n'a rien. Et le Seigneur lui a dit, qu'est-ce qu'elle fait? L'huile de Dieu se renouvelle ou pas en nous? L'huile de Dieu peut se multiplier ou pas en nous? Elle arrive, et l'huile de Dieu nous donne la force du buffle, et elle nous rajeunit de jour en jour. Alors elle vient avec le petit vase, et puis elle verse, elle dit à son enfant, prépare-moi un vase, elle verse, il est rempli, va le ranger là-bas. Et elle fait ça, et elle fait ça, et elle fait ça, et elle fait ça. Combien de vases a-t-elle demandé? Alors là, c'est bien de le savoir, c'est que le prophète a dit, n'en demande pas un petit nombre. Crois que Dieu est un Dieu grand. On l'a chanté. Crois qu'à Dieu tout est possible. Crois, tu es un petit instrument, mais on s'en fiche qu'il soit petit ou grand. C'est Dieu qui agit par ta vie. Crois que Dieu va faire des choses incroyables. Je pourrais vous parler du réveil du pays de Galles. C'est par une petite fille qu'un grand réveil est venu. Et on peut montrer dans la Bible ce petit garçon avec 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce qu'il a? Mais il les met à la disposition de Jésus. Mais les apôtres disent, mais c'est rien, qu'est-ce que cela pour tant de gens? C'est rien, 5 pains et 2 poissons. Mais le petit gamin les a remis au Seigneur Jésus. Crois que tout est possible à Dieu. Et Jésus va plus loin, tout est possible à Dieu. Il ajoute, tout est possible à celui qui croit. Crois que tu peux faire des miracles comme on l'a lu tout à l'heure, Jean 14, 12, vous en ferez de plus grandes, les œuvres que je fais, vous en ferez de plus grandes. Amen et amen. Ouais, une dizaine de personnes qui est convaincue. Crois-le, 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 crois-le. Alors, donc ils sont allés chercher des vases vides, ils les remplissent, mais n'en demandent pas un petit nombre. Et ça me fait penser quand Jésus dit à ce centenier qui a dit, Seigneur Jésus, mon serviteur est malade, il faut que tu fasses quelque chose. Ah non, non, te dérange pas Seigneur. Il a une foi extraordinaire. C'est pas la peine que tu viennes. Tu dis juste un mot, délivre une parole.
Juste une promesse, une parole de ta part. Et là-bas au bout, il sera guéri. Le Saint-Esprit peut guérir à distance ou pas? Je vais vous dire, il y a quelque temps, quelqu'un m'appelle des États-Unis, un jeune. Bon, je ne sais plus comment il a eu mon téléphone. On ne se connaît pas. Mais il a, pasteur, je peux prendre un peu de temps, j'ai des problèmes. Ok. Et puis il commence à me dire ses problèmes. Et pendant qu'il me dit tous ses problèmes, le Seigneur me dit, il a besoin du Saint-Esprit. La solution, c'est le Saint-Esprit dans sa vie. Alors moi, je lui dis, t'aimes le Seigneur? Oui. Est-ce que tu es baptisé dans le Saint-Esprit? Il me dit non. Je dis, on va commencer par là. C'est là ton besoin numéro 1. La puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Et tu vas y voir mieux, plus clair, comment combattre, et surtout tu vas être à même de recevoir le miracle. Et alors on prie. Est-ce qu'on peut prier au téléphone? Ouais. Je prie. Est-ce qu'on peut prier pour le baptême dans le Saint-Esprit au téléphone? Ouais. J'ai pas imposé les mains à mon clavier, ni à mon écran. Bon, j'aurais pu le faire, ça me gêne pas. Mais je l'ai pas fait. Mais il y avait une telle présence du Saint-Esprit à ce moment-là, c'est comme s'il était dans la pièce où j'étais, ou comme si moi j'étais dans la pièce où lui il était, qu'importe. Et là, je prie de tout mon cœur, simplement, direct, mais simplement, et puis j'entends le début de ce qui va être un merveilleux baptême dans le Saint-Esprit. Vous le croyez, ça? Je peux vous le raconter à vous, je sais qui vous êtes, vous le croyez. Et dans les miracles que tu vas faire, tu vas recevoir des paroles de révélation, tu vas recevoir des paroles de foi, de sagesse, de connaissance, et alors que tu ne connais pas la personne, et tu vas lui donner des réponses merveilleuses. Alors c'est important de croire tout possible au Seigneur. Tout possible. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire? Or, comme il agit par toi et par moi, il va y avoir des choses incroyables qui vont se faire. Amen. Je l'ai dit aux enfants, Claudine, je le répète, les petits viendront ici de temps en temps nous apporter une parole du Seigneur, une prophétie, une révélation. Vous serez étonnés? Pas du tout. Dieu se sert des vieux schnocks comme moi et des petits gamins comme eux. Alléluia. Tenez, pendant les persécutions en France, et les soldats du roi Louis XIV, qu'on appelait le roi Soleil, le roi Soleil, il n'y avait pas plus enténébré que le roi Soleil persécutait les chrétiens. Ces soldats étaient appelés les dragons, et quand on disait des dragonnades, c'est les dragons qui persécutaient les chrétiens, qui torturaient, violaient, massacraient. Voilà, pour combattre la foi, la Bible et les chrétiens. Mais souvent, c'est arrivé des prodiges extraordinaires. Que, par exemple, quand ils étaient rassemblés dans une maison en cachette pour célébrer le culte, l'un d'entre eux les avertissait du danger. Et parfois, Dieu s'est servi, écoutez bien, parfois Dieu s'est servi des enfants à la mamelle. Ils n'avaient pas encore parlé. Ils ne savaient même pas parler. Ils babillaient, si vous voulez, qu'ils donnaient des prophéties dans un français parfait pour avertir du danger. Les soldats allaient venir, je donne un exemple, ils arrivent par le chemin du ruisseau, par en bas, fuyez par là, etc., etc. Et là, tu dis pas, ah non, mais attendez, il faut qu'on se réunisse. Non, c'est pas, on va discuter. Est-ce que c'est un miracle? Est-ce que c'est possible? Parce que c'est un bébé qui a jamais parlé. Tu prends tes jambes à ton cou et tu t'enfuis par où? Par le chemin indiqué par le bébé, oui ou non? Alors, si le Seigneur peut utiliser les bébés, dans la Bible, il a utilisé une ânesse pour sauver Balaam de la mort. Il a utilisé un poisson qu'il est allé envoyer pour repêcher Jonas et à qui lui donne un ordre de route pour ramener Jonas. Waouh! Il s'est servi je l'ai dit, le petit garçon avec les 5 pains, les 2 poissons, etc., etc. Il se sert de tout le monde. Alors là, ce qui fait de la peine, c'est qu'à un moment donné, il n'y a plus de vase. Va me chercher, il n'y a plus de vase. Il n'y a plus de vase. Et quand vous lisez ça au verset 7, de Rois 4 au verset 7, et l'huile s'arrêta. Mais
Et parfois, on lit que ça s'arrête. Moi, je dis Seigneur, quand ça va exploser, je voudrais que ça s'arrête pas, que ça s'arrête que quand tu viendras nous chercher bientôt. Qu'on entre dans un temps formidable, difficulté ou pas autour de nous, sûrement dans la société, ça ira de mal en pis, mais nous, on va être dans un temps formidable, et là, je voudrais qu'on puisse pas lire ce verset, et l'huile s'arrêta. Non, l'huile s'arrêtera quand tu viendras nous chercher. Et on partira pour la gloire. Alléluia. Alors, voyez, la veuve, Moïse, le timide Moïse, le fragile Moïse, on dit non mais Moïse c'est un géant. Oui, géant par la foi, mais géant par le Saint-Esprit. Mais sinon il est rien du tout. Et bien là aussi, 4 personnes anonymes dont on ne connaît pas les prénoms dans la Bible, on va aller les retrouver. Et avant, je vais un petit peu planter le décor. Ce sont 4 lépreux. Il n'y a pas plus misérable qu'un lépreux. En Israël, le lépreux, en France, on a une léproserie dans la vallée du Rhône. Là. J'y suis allé la visiter. Il y a une léproserie. Mais un lépreux en Israël, chez les Hébreux, on le sortait, il est contagieux, on le sortait de la ville et il devait hors du camp, vivre hors du camp. Il se déplaçait avec une clochette où il criait « Impur, impur !» Ça s'appelle une impureté, la lèpre. Ou bien la clochette. Bon, voilà. Pour que les gens fassent attention. Et ils avaient leur petit coin, et ils avaient surtout un endroit où la famille, les gens de la ville, venaient déposer de la nourriture pour eux. Et ils s'associaient. Pourquoi? C'était très difficile de vivre seul. Donc ils étaient en bande, ils s'associaient. Et la lèpre continuait de les ronger. C'est terrible, la lèpre. Terrible. La maladie gagne tout le temps du terrain. Et bon, et vous vous rendez compte, ça ronge même le visage, les mains défigurées et tout. Et voilà leurs conditions. Ça n'a pas d'importance, un lépreux, il vit plus, il est au banc de la société, sa vie s'est arrêtée, marié ou pas marié, avec des enfants, dehors. Et les lépreux dont on va parler, ce sont ceux ils étaient de la ville de Samarie. Et à ce moment-là, Samarie est attaquée par les Syriens. Et là, donc, les Syriens sont venus faire le siège. La ville ne peut plus avoir de contact avec l'extérieur. La ville commence aussi à vivre un temps de famine parce que la nourriture se fait rare à l'intérieur et on ne peut même plus alimenter au poste d'alimentation, on peut dire ainsi, les lépreux. Et donc, ils décident de quelque chose. On peut le lire, 2 Rois 7, verset 4. Voilà. Ils disent, si nous songeons à entrer dans la ville, chez nous, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Alors voilà l'expression de leur courage. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Et là ils disent, 2 solutions. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. C'est courageux ou pas? Moi je trouve que c'est courageux. Parce que les Syriens ne font pas de cadeaux. Les Syriens vont tout de suite deviner, vous êtes lépreux, mais on ne va pas s'apitoyer. Vous êtes lépreux, mais vous êtes de Samarie. Bon, et puis, les Syriens ne vont pas s'approcher d'eux. Encore moins pour leur donner à manger. Et donc, moi, à mon avis, à distance, avec leurs flèches, ils vont les massacrer. Bon. Mais, avec un grand courage, tu peux laisser, oui. Avec un grand courage, non, il faut revenir au verset 8. Avec un grand courage, donc, ils disent « Allons nous jeter dans le camp des Syriens ». C'est beau, ça. Ce qui nous attend sont des miracles. « Ah, pasteur, j'y vais tout de suite. » Non, mais attends. Il y a des miracles, mais il y a des dangers. Goliath, c'était le miracle de Dieu, la puissance de Dieu qui va se déployer. Mais vous auriez osé courir vers Goliath? Nous, on le lit, on connaît la fin de l'histoire. On est assis dans un bon fauteuil, du thé, au gingembre, s'il vous plaît. Ah, il faut courir vers Goliath, amen! Mais dans la réalité, c'est autre chose. Quand on est sous pression, quand on a un problème, quand c'est écrit cancer, quand c'est écrit... C'est autre chose, n'est-ce pas? Ça change tout, c'est plus pareil. Voilà. Alors, ils ont manifesté un grand courage. Allons nous jeter
dans le camp des Syriens, c'est « allons nous jeter dans la gueule du loup, allons affronter la mort, la torture, la mort, qu'importe ». Et ils vont le faire. Et bien aimé, ce qui nous attend, c'est que pour Canaan qui s'ouvre devant nous, c'est pour des courageux. Le combat qui nous attend, les combats qui nous attendent, c'est pour des courageux. Et puis alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont donc sortir. Ils ne savent pas ce que Dieu a fait. Dieu a fait peur aux Syriens. Ils ont entendu du bruit. Voilà comment le Seigneur agit, formidable. Une armée en marche. Ils prennent peur. Ils sont allés chercher de l'aide, des armées étrangères. Ils viennent vers nous. Et tout d'un coup, ils paniquent, les Syriens paniquent. Et ils s'enfuient. Personne ne le sait. En Samarie, ils sont barricadés. Personne n'ose mettre le nez dehors. Tu peux prendre une flèche. Et eux, quand ils arrivent dans le camp des Syriens, on comprend que c'est un peuple qui est parti précipitamment. Ils ont jeté des choses en chemin. Ils ont jeté la nourriture, ils ont jeté leurs trésors, leurs richesses, ils ont porté à la hâte ce qu'ils ont pu. Et puis ils ont dû voir les animaux parqués, tout ça, leurs richesses. Il y avait les armées comme ça se déplaçaient avec leur nourriture, c'est-à-dire les brebis, les bœufs. Ouh. Et ils se sont enfuis, les Syriens. Et là, tout est à eux. Alors, ils commencent à piller, à manger, et puis ils vont dans un coin écarté, cacher un trésor, une partie de leur butin, du pillage. Et puis ils retournent une deuxième fois. Et la deuxième fois, voilà ce qu'ils disent. Tu peux mettre le verset 8, verset suivant, oui, le 9. Mais ils se dirent l'un à l'autre. Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Amen. Là, ils font preuve de solidarité. C'est important de le dire. Dans ce qui nous attend, dans les bénédictions, nous devons être solidaires. D'ailleurs, les miracles que nous allons faire, vous et moi, est-ce que c'est pour nous-mêmes ? C'est pour cette génération malheureuse, affamée. C'est pour une génération en crise. C'est pour le prochain. C'est pour mon frère, c'est pour ma sœur. C'est pour amener la guérison à quelqu'un qui est malade. C'est pour l'autre. Nous devons être solidaires. Ils pensent aux assiégés. Ils ont eu la bonne réaction. Et ça me parle. Dans ce qui nous attend, dans ce qui est préparé pour nous, dans cette conquête de notre Canaan à nous, nous devons penser aux autres. Si je demande, Seigneur, je voudrais exercer un don spirituel, quels sont mes motifs? Quels sont mes mobiles au fond du cœur? C'est pourquoi. Si je veux avoir le don des guérisons, mais je ne suis pas là comme ça quand je vois un malade, ou je prie pas déjà, sans aller prier pour lui, mais déjà dans le secret, si je prie pas, si je dis pas, Seigneur, oh, aide-le, oh Seigneur, bénis-le, oh. Si je suis pas contrit ici, triste, attristé, si je partage pas son fardeau, je peux demander n'importe quoi, ma prière n'est pas honnête, elle n'est pas sincère. Vous êtes d'accord avec moi? Les mobiles sont importants. Alors, voilà, ils ont été solidaires, ils ont considéré, comme dit la Bible, considéré les intérêts d'autrui. Ils sont allés avertir, parce qu'ils se sont dit, notre victoire, c'est pas notre victoire à nous tous les quatre, là. Non, on va aller avertir les autres. Et c'est notre état d'esprit. Nous voulons faire des miracles, aller faire les miracles. Mes miracles, dit Jésus, nous allons aller faire tes miracles, Seigneur, pour cette ville, pour ce pays, pour les autres, pour le païen, comme pour le chrétien, pour mon église, pas seulement pour moi, voilà. Et on a encore un dernier exemple. Jésus, quand il fait le premier miracle, vous vous en rappellerez, il fait le premier miracle, il fait participer les gens au miracle. C'est son premier miracle de son ministère. Et voilà qu'on va se rendre à Cana, en Galilée, Jean, chapitre 2, au verset 3, le vin ayant manqué. Le vin ayant manqué. C'est curieux que le Seigneur s'intéresse au vin. Dans un mariage où il manque du vin, mais ils en ont eu déjà. Moi, j'aurais dit, ils ont suffisamment eu de vin. Maintenant, ça manque, mais on en a bu, c'est bon. C'est bon. Le vin manque.
n'ont plus de vin. Et Jésus va intervenir. Et ce qu'il va faire, on peut regarder le verset 4. Il y avait là, à Cana, petite ville au nord d'Israël, en Galilée, il y avait là 6 vases. 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, contenant chacun 2 ou 3 mesures. 2 fois 40, 80 litres. 3 fois 40, 120 litres. Et il y en a 6. Ça va entre 400 et 700 litres. Il y a là des vases. Et il leur dit, voilà, 2 ou 3 mesures. Et il leur dit, et c'est très important, versets 7 et 8, ce sont les versets importants. Verset 7, il leur dit, remplissez d'eau ces vases. Nous allons parfois ne pas comprendre le plan de Dieu, le plan de la bénédiction. Est-ce que vous comprenez toujours Dieu, vous? Un jeune homme tombe malade, il va à l'hôpital. Il n'est pas content. Mais à l'hôpital, il reçoit 2 grandes bénédictions. À l'hôpital, on peut recevoir une bénédiction? Malade comme ça, tout? C'est que, il va être soigné pendant 1 mois. Et il va sortir, même 3 bénédictions. Il va être soigné, sortir guéri. Amen. Il va être soigné par une infirmière qui va lui parler du Seigneur, il sort converti. Et écoutez bien, je vous dis la suite. Moi, je les connais bien. Je connais bien ces 2 jeunes. C'est qu'il va sortir, donc guéri, il va sortir sauvé, et il va se marier avec l'infirmière. Une fille de notre église, à Aix-en-Provence. C'est pas beau ça? C'est beau ça. Il était 3 fois béni. Les voies de Dieu, hein? Les voies de Dieu. Donc il ne faut pas rouspéter contre le plan de Dieu qu'on ne connaît pas, qui est mystérieux. D'ailleurs, si tu veux voir un grand miracle, il faut une grande pression, de grandes attaques, un grand problème. Voilà, Satan qui va fermer l'église. Et au dernier moment, donc ça ne sera pas une vie facile. Vous êtes d'accord? Alors les 2 ordres de Jésus, c'est remplissez, obéissez. Mais Seigneur, mais je comprends pas. Mais on va mettre de l'eau. Mais Seigneur, c'est un mariage. De l'eau à un mariage, ça le fait pas. Vous êtes d'accord que ça le fait pas? Ça le fait pas. Bon, et puis, ça manque. Si on remplace maintenant le vin qui manque par de l'eau, remplissez. Et là aussi, on pourrait dire, à quel moment se fait le miracle? Pour vous aider, la multiplication des pains. Il n'y a pas à nourrir, il n'y a pas de quoi nourrir, il n'y a pas de nourriture, pas de pain. Mais un gamin arrive, 5 pains, 2 poissons. Même les disciples, ils n'y croient pas. Ils disent, qu'est-ce que cela? Il y a un gamin, 5 pains. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? 5000 hommes. Les femmes, ça fait 10 000 en tout. Les enfants, est-ce qu'ils en ont qu'un ou 2? Comme les chrétiens de Phila? Ils en ont combien? 5, 6, 8? Ils sont nombreux. Donc, à quel moment arrive le miracle? Jésus prend le pain, les 5 pains, et le poisson, les 2 poissons, il les présente à Dieu, il rend grâce. Est-ce que c'est là qu'il détonne tout d'un coup? Il dit, distribuez, faites-les asseoir et distribuez vous-même. Donnez-leur vous-même à manger. Et toujours dans ce plateau, ce panier du gamin, il n'y a toujours pas des tonnes et des tonnes. C'est au fur et à mesure qu'il distribue, ils ne s'en rendent même pas compte, qu'il y a le miracle. Rappelez-vous tout à l'heure l'huile. La fiole est toujours à la même quantité d'huile. Et elle a dû remplir combien et combien et combien. Vous voyez? Donc là aussi, quand ils y vont, c'est toujours, tu peux regarder, c'est toujours de l'eau. Dieu attend ta part. Et quand ils font le geste de la foi, puisez, c'est prendre, puisez. Quand ils font le geste, c'est là qu'ils ont le vin. Tu peux regarder, ouais, mais fais ton travail. Et ils ont ainsi, à Cana, apporté du vin aux convives, et l'ordonnateur du repas, quand il a goûté, il dit, c'est pas possible. Mais il est excellent ce vin. Qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient? Tout le monde sait d'où ça vient, sauf lui. Tout le monde sait d'où ça vient. Alors, bien-aimés, en conclusion, se puiser là, c'est la foi. Nous devons comprendre que Dieu nous appelle à grandir dans la foi pour prendre
cette richesse du Saint-Esprit, prendre cette puissance, prendre cette autorité, prendre aussi le Saint-Esprit, produit de l'amour, pour aller aimer ceux qui nous entourent, notre génération. Regardez, on termine avec 1 Corinthiens 12, verset 7, le Seigneur dit bien à chacun. Chacun, c'est un pronom qui est mis pour tout le monde. À chacun, toi, moi, lui, on peut dire je, tu, il, nous, vous, il, tout le monde. La manifestation de l'Esprit est donnée, mais pour les autres, je vous l'ai dit. Et si on prend le verset 11, il est enregistré, je crois, verset 11. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun, encore une fois. Après, bien sûr, en particulier, mais après, comme il veut. Comme il veut. Donc Dieu veut accorder la richesse de ses dons à chacun ici, dans notre assemblée. Est-ce que ça va être toujours les mêmes qui apportent les dons? Non. Sois sensible, ouvre-toi, prépare-toi. As-tu parfois eu une pensée qui est donnée dans une prière de quelqu'un? Ah, je pensais à ça. Ou as-tu une pensée qui parfois, c'est dans le chant qu'il y a toute cette pensée que tu as eue, ou hier tu pensais à quelque chose et le message le rappelle. Ça t'est arrivé? C'est un don spirituel. Tu as reçu un don spirituel et tu ne le sais pas. Tu vois? Et tu ne le sais pas. C'est important de dire, eh bien j'ai une pensée là. Au fait, j'ai une pensée. Tu viens la donner. Qu'est-ce qu'on va faire? On va te faire peur, on va te dire, non, qui tu es toi? Pas du tout. On va te dire, tiens, vas-y. Amen. Et c'est pour ça que Dieu distribue, bon, comme il veut. C'est-à-dire, il ne va pas te donner le don des guérisons, il va te donner une parole de connaissance, ou bien tu voudrais prophétiser, il va te donner plutôt une parole de foi, parole de sagesse, le don d'opérer les miracles. C'est lui qui choisit, mais il donne à chacun. Il n'oublie personne. Et la vraie richesse d'une église, elle est dans la richesse du Saint-Esprit, dans les dons. C'est-à-dire, si nous voyons des gens se succéder, c'est jamais les mêmes. Bon, après, il y en a, ils prient, ils se tiennent très près de Dieu pour continuer à en donner. Mais c'est formidable. C'est formidable. C'est ça, la vraie richesse d'une église. Amen. Donc, peut-être que tu as été inspiré, et avec ce que je te dis, ça t'aide pour comprendre que, ah ben alors, mais oui, mais des fois, oh là là. Quand quelqu'un me dit, pasteur, en venant dans la voiture, en venant au culte, dans la voiture, on a dit exactement tout le message. Vous étiez prophétique. Et le message a été prophétique. Ah. Donc, bien-aimé, tu viens en tremblant, Moïse était, la veuve aussi, elle était toute petite. Les 4 lépreux, c'est des lépreux, on ne saura jamais leur nom. Tu viens devant et tu apportes la pensée du Saint-Esprit. Ça va enrichir, ça va encourager, ça va relever, ça va amener la guérison. Amen. Alors, je répète ce verset merveilleux, n'est-ce pas? Vous allez aller faire des choses, et même des choses plus grandes que celles que j'ai faites. Allons faire des miracles de la part du Seigneur. Amen. La génération a besoin de gens qui viennent faire des miracles. Alléluia. Voilà. Je voudrais qu'on laisse passer ces choses sur notre cœur. Et après ça, on pourra prier, et remercier Dieu et dire, Seigneur, je veux entrer. Tu as préparé pour moi des choses. Je veux y entrer. Je veux pas passer à côté. Après, on s'exprimera. Mais pour l'instant, dans un temps de silence, on va laisser Dieu déposer ces choses dans notre cœur. Amen. Seigneur, merci. Parle-nous maintenant pendant ce temps où on te laisse avec tout ce que tu as dit. On te laisse travailler, retourner nos cœurs, les retourner et les retourner pour que ce que tu as dit, cette semence de vie, pénètre profondément. Tu nous envoies faire des miracles en ton nom et à chacun tu veux donner la puissance du Saint-Esprit. Amen.